Bonjour et bienvenue sur Objectif Réussir en maths. Aujourd'hui, nous allons voir comment on pourrait faire un planning idéal pour préparer sa rentrée en première. Je suppose, comme la plupart des personnes, vous rentrez de vacances que vers mi ou fin août et vous n'avez plus qu'une ou 2 semaines pour pouvoir vous préparer à cette rentrée scolaire. Bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir refaire toutes les notions vues en seconde. Ça serait un peu trop long et pas forcément très pertinent. Je vais donc vous proposer un petit peu sur 6 jours, qu'est-ce que je pourrais faire pour être prêt pour la rentrée de première. Alors déjà, il faut comprendre une notion assez importante qu'on va faire un peu sur toute l'année du lycée, c'est qu'on va mettre l'accent, particulièrement durant ces 3 années de lycée, sur les études de fonction. En effet, vous allez voir qu'en seconde, vous avez passé énormément de mois à faire des études de signes. Ces études de signes, pour l'instant, vous paraît un petit peu inutile jusqu'à présent. En première, vous allez découvrir comment je fais des dérivés d'une fonction. Un petit mot qui ne vous parle absolument pas normalement si vous n'êtes pas redoublant. Donc c'est une notion qu'on découvre en première. Et les dérivés de fonctions vont en fait m'être très utiles en terminale, où je vais pouvoir faire un peu la synthèse de tout ça. Et une fois que j'ai dérivé ma fonction, je fais son étude de signe pour en déduire les variations. Donc ça va être vraiment un gros morceau, puisque c'est la base de ce qui me permet d'étudier les fonctions. Donc il est important de bien connaître toutes ces notions autour des fonctions. Et bien sûr de connaître un peu les fonctions de base, c'est-à-dire les fonctions du premier degré, du second degré, et vous avez également les fonctions racines carrées, les polynômes, les fonctions inverses, homographiques, et là, les fonctions trigonométriques et exponentielles. Donc tout ça, on les découvre déjà une partie en seconde, mais une partie qu'on continue en première. D'ailleurs, vous allez commencer l'année scolaire, normalement, à de rares exceptions, par le chapitre sur les fonctions du second degré, qu'on appelle également les polynômes du second degré. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre l'accent sur ces révisions-là. Et il faut savoir aussi que pour faire des études de signes, en réalité, on se sert des connaissances vues en 4e, 3e, sur développer et particulièrement factoriser, qui est le contraire de développer. Et donc ça, il faut vraiment être à l'aise sur ces notions d'algèbre de départ. Et bien sûr, pour les études de signes, il faut être aussi à l'aise sur les équations et les inéquations. Donc ça, c'est vraiment des connaissances de collège qu'il faut vraiment qu'en première, ça soit acquis. Commencez pas l'année à vous planter un peu dessus. Si vous voulez bien démarrer et tout bien comprendre, assurez-vous que c'est une première notion de base, vous les maîtrisez parfaitement. Vous révisez vos fonctions affines et du second degré. Et comme ça, vous êtes OK pour démarrer l'année. Alors bien sûr, il n'y a pas que les études de fonctions. Comme chapitre qu'on étudie en maths, on a les probabilités et on a la géométrie. Ce sont un peu les 3 grands axes qu'on a sur ce programme-là. Les probas sont en général un chapitre qui est relativement simple, surtout qu'on répète souvent les mêmes choses d'année en année. Chaque fois, on met une petite complexité. Quand même, on a largement le temps de bien assimiler les notions. Donc je ne pense pas que ce soit pertinent de réviser ça. La géométrie, on peut à la rigueur consacrer notre semaine de révision, une petite semaine, pour revoir un petit peu la géométrie, les petites bases qu'on va resservir un petit peu en première. Histoire que quand le prof va faire ce chapitre, peut-être au mois de mai, ou durant l'année, que ça ne soit pas des notions qui remontent trop loin pour vous. Donc voici un petit peu le programme que je vous propose. Donc sur 6 jours, consacrez un peu les 3 premiers jours sur justement ces notions de base. Factorisation, développement, équation, inéquation. Ça va être sur OK, fonction affine, et donc dans toute sa globalité, faire le graphique, son expression, comment on retrouve le point d'intersection de 2 fonctions affines, comment avec 2 points on retrouve ma fonction affine. Donc ces notions-là, importantes. On peut au milieu de semaine, pourquoi pas, faire une journée sur les vecteurs et la géométrie. Et sur les 2 derniers jours, je vous conseille de faire un peu les fonctions usuelles et le dernier jour de vraiment vous consacrer sur les fonctions du second degré. Comme ça, vous avez bien ces notions en tête au moment de la rentrée. Donc là, c'est tout dit un petit peu à l'oral. Si vous voulez voir ça, vous pouvez télécharger le PDF qui vous met le planning de la semaine.
Et comme ça, vous pouvez vous en inspirer pour préparer vos révisions de la fin du mois d'août pour être fin prêt pour la rentrée.